Salut, salut mes petits poulets, moi c'est Prési, bienvenue dans les... Ah bah dans les news. Vous n'avez pas entendu un truc là? Je reviens. Je rêve où il y a des chameaux qui se baladent dans la ville. Ah bah non, c'est vrai, il y en a bien qui se baladent dans la ville. Pourquoi? Eh oui, c'était à New York. Des chameaux, des moutons et des ânes ont fait une petite balade dans la ville, genre normal. Non, je rigole. Ce sont en fait les figurants d'une crèche de Noël. Bon, on est d'accord, Noël c'est pas encore pour tout de suite, mais le spectacle annuel se prépare déjà. Eh oui. Un peu comme nos 3 mots du jour. Ils sont là. 3 mots pour une actualité déjantée. Et pour commencer, changement de tenue. Let's dance! Quoi? Je suis ridicule? Ok, bah je vais laisser place à de vrais pros. Les 2 pros, ce sont elles. Anaé, 9 ans, et sa professeure Jenny, les 2 Belges qui déchirent absolument tout. Avec cette vidéo, elles font le buzz depuis 3 semaines. Une chorégraphie tellement partagée sur Insta ou YouTube qu'elles ont été invitées aux États-Unis dans une célèbre émission télé. Pour Jenny, ce buzz est un véritable tremplin. Depuis ses 18 ans, elle est danseuse professionnelle. Elle vient d'ailleurs d'ouvrir son école de danse à Bruxelles. Jenny veut permettre à des personnes de différents milieux de se rencontrer. Les 2 Belges ont profité de cette visibilité pour faire passer un message. What we do together is really giving hope and giving really a positive image of love, and I think actually love has no color. Les filles viennent de rentrer en Belgique. À l'aéroport, Anaé, qui fait de la danse depuis ses 3 ans, était toujours sur son petit nuage. Je suis très timide et ça m'a ouvert aux choses que je n'avais pas envie d'affronter. Bon, ses parents, ils sont contents pour elle, mais ils veulent aussi la protéger et c'est normal. Bon, et moi, est-ce que vous croyez que je vais pouvoir faire comme Anaé et Jenny, qui étaient les 2 danseuses à retenir aujourd'hui? Grand écart. Aïe! Ah! Oh, des likes partout pour moi, oh, j'adore! Et puis, je peux même voir si j'en ai plus que les copains. Ah, oui, mais... Ah! Mais ça, ce sera peut-être bientôt fini. Et oui, dans certains pays, Instagram ne permet plus de voir les likes que reçoivent les photos de vos amis. Et Emmanuel, notre spécialiste, trouve que c'est plutôt une bonne idée. Attendre les likes, c'est un petit peu comme attendre une drogue ou attendre trop de sucreries. Et donc, dans ce sens-là, ce serait une bonne chose de les supprimer. C'est vrai que supprimer le compteur des likes, ça permettrait d'éviter la compétition entre les gens. Oula, ça c'est ton nombre de likes? Eh ben moi je déchire, hein, j'en ai beaucoup plus que toi. Ouais, c'est ça. En tout cas, la suppression de ce compteur de likes permettrait à certains d'éviter d'avoir le gros coup ou d'être narcissiques. C'est-à-dire que le fait que des gens vous like, c'est-à-dire en fait disent qu'ils vous aiment, ça fait très très fort plaisir, et quand on prend l'habitude d'avoir ça, et on en veut de plus en plus. Et donc, comme tout le monde prend l'habitude de fonctionner comme ça, on en redemande, et c'est là que ça devient un petit peu dangereux, parce qu'au fond, on n'en a jamais assez. Ah oui, ça fait quand même beaucoup de cœur, hein. C'est vrai que certains publient des photos juste pour avoir beaucoup de likes, et surtout pour se sentir aimé, pour aller plus haut, aller plus haut. Le problème, c'est que si on n'a pas beaucoup de petits cœurs, eh bien on peut se sentir malheureux, et ça, Instagram veut l'éviter. Et donc, on note like dans notre liste des mots du jour. Et on peut s'abonner à News Plus. Oui, ça on peut toujours. Ça non plus. Ah, ça c'est sympa. Ouais, je fais ma liste de Saint-Nicolas. C'est bientôt, faut y penser. Et cette année, je ne demande que des jeux de société. C'est pour jouer avec Prési et David. Et vous aimez ça, les jeux de société? C'est la question qu'Hélène vous a posée à l'école du Haut de Fléran. Par contre, là, elle est plutôt en train de jouer. Hélène? Un cow-boy! Oui, c'est ça! Mais non, j'ai encore perdu. Je crois que je vais plutôt leur poser des questions. Marion, toi, est-ce que tu joues à des jeux de société? Oui, je joue à des jeux de société parce que j'aime bien avec ma famille. Bah, je joue souvent à Twister et au Monopoly avec mes frères ou alors avec mes cousins ou mes amis. Je joue souvent au Puissance 4 et au Monopoly. Moi, je joue aux jeux de société avec mes parents, avec mes amis et tout ça. Je joue une fois de temps en temps, mais pas énormément. Aux jeux de société, c'est chouette parce que c'est un moment de famille. On est tous ensemble et on rigole bien.
et on s'amuse. C'est cool de battre mon frère, par exemple, parce que quand je le bats, il râle tout le temps et moi, ça me fait rigoler. Quand je perds, je me dis que c'est pas grave et on va faire une autre partie. Faire une autre partie, quelle bonne idée! Ça ne sert à rien de râler quand on perd au jeu de société. Jeu de société, c'était l'un des mots du jour. Dans le web fun, si vous avez un animal de compagnie genre un bulldog et que vous voulez un autre animal de compagnie genre un zèbre, ça va être difficile à trouver et Greta Thunberg va vous tomber dessus. Évitez-vous des problèmes. Vous n'avez qu'à peindre en zèbre votre bulldog et en faire un boule zèbre. Remerciez-moi. Non, ne me remerciez pas. C'est pour moi. Mais ils ont quoi ces humains à me faire passer pour un zèbre? Moi je suis un bulldog et dans pas longtemps ils vont me faire passer pour l'âne dans Shrek. Ah non, 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 non hein. Bon, même petit poulet, j'étais content d'être avec vous, mais il est l'heure de se dire au revoir. Les news, c'est fini pour aujourd'hui. Oui, je sais. Mais on est sur Instagram. On est sur Instagram. Oui, le compte c'est News Plus. Allez, à ciao ciao mes petits poulets, je vous fais des bisous. Mais à ciao ciao quand même.